Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous parler de protection magique, de protection énergétique. Parce qu'en fait, cette protection peut se faire autant dans l'énergie, par intention, par méditation, tout ça, un peu comme quand on crée une bulle de protection dans une méditation ou dans juste par des intentions en disant « je crée ma bulle », tout ça, par des sortes de mantras. Ça peut se créer aussi avec la magie, donc en faisant des rituels, en créant avec avec des objets, des chandelles, des herbes, toutes sortes de trucs comme ça. Ça revient un peu au même de toute façon. Qu'on utilise des objets ou pas, c'est quand même la volonté, l'intention et l'énergie, l'émotion qu'on met dans ce qu'on fait qui va donner un résultat. Donc qu'on le fasse par une méditation avec une intention ou par un rituel de magie. Ça va pas mal revenir au même. Sauf si, la seule différence entre les deux, ça pourrait être si on invoque des entités, ben là, ça va être différent, mais je veux dire, de base, si on fait juste un rituel de protection de base, une intention de méditation de base, ça va donner le même résultat. Et là, je vais vous parler de la protection énergétique dite miroir. Parce que, il y a très longtemps, j'avais un site web qui parlait d'ésotérisme, qui avait vraiment beaucoup de contenu. On avait aussi un forum avec plusieurs personnes dessus. Il y avait des membres réguliers. On avait vraiment du plaisir à discuter de toutes sortes de sujets. Et à cette époque-là, eh bien, on m'avait parlé de la protection miroir. Alors, pourquoi on m'avait parlé de ce type de protection en particulier? C'est parce que c'était une époque où, premièrement, j'avais de la difficulté avec la protection, en général. J'avais de la difficulté à me protéger, à bloquer des entités, des trucs comme ça. Et là, c'est pas tant parce que j'avais de la difficulté à me protéger en général, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est qu'il y avait quelqu'un proche de moi. Donc, un proche. Et quelqu'un du même sang qui s'en prenait à moi dans l'énergie. Donc là, on est complètement dans un autre sujet, un autre répertoire. Et donc, moi, je croyais que j'étais zéro. Je pensais que j'étais 0 en protection, mais c'est faux. J'en avais une protection, j'en avais même une très bonne. Et parfois, même, je me promenais en ville tard le soir et j'arrivais à soit trouver le bon chemin, ça c'est plus intuition, mais à faire ma place et à bloquer. Si par exemple, je voyais quelqu'un qui me regardait, il avait l'intention de s'avancer vers moi, et là, je faisais ma protection, et là, la personne s'arrêtait, et là, finissait par exemple, dans le métro, finissait par s'asseoir au lieu de continuer son chemin vers moi. Donc, il y a eu plein de situations où j'étais amplement capable de me protéger dans l'énergie, mais c'est juste que là, j'avais le problème avec la personne proche de moi, un proche qui s'en prenait à moi, et là, je disais aux gens sur mon site, parce que j'avais mon petit groupe un peu plus restreint, un peu plus privé, et là, je leur disais, j'arrive pas à bloquer certaines choses, ça passe tout le temps, pourquoi? Il faut que je fasse une protection. Puis là, il m'avait dit, oui, mais est-ce que t'en as une protection? Oui, j'en ai une, j'ai fait ça. J'ai même appelé mes alliés, j'ai tout fait, je sais plus quoi faire. Et même aussi que j'avais ajouté, bien sûr, des trucs religieux, donc des saints, donc juste Dieu, ou d'autres trucs religieux comme ça. Pas que j'adhérais à la religion, mais j'ai toujours adhéré à la spiritualité de la religion. Donc, dans le sens qu'il y a des forces positives qui sont là, qui veillent sur nous, qu'il y en a aussi peut-être qui ont vécu sur Terre, qui ont été des humains, et qu'ensuite sont allés de l'autre côté, ils sont restés bienveillants pour nous, et on peut faire appel à eux, et à ce moment-là, je pense surtout au frère André, qui est devenu Saint-André maintenant. Alors, j'avais fait un peu de tout, et j'en venais pas à bout. Donc, on discutait ensemble, et là, ils m'ont dit, essaye de faire une protection miroir. Comme ça, ce qui t'est envoyé va être renvoyé automatiquement à la personne qui s'en prend à toi. Et là, j'ai fait, OK, je vais la faire. Donc, je savais comment la faire, il n'y avait pas de problème. Alors, j'ai dit, parfait, je vais faire la protection miroir. Bon, première chose,
ça n'a pas réglé le problème, parce que le problème étant un proche qui s'attaque à moi grâce à premièrement à sa force mentale, bien sûr, grâce à donc ses énergies, mais aussi par l'entremise d'égrégores. Là, on tombe dans un autre sujet. Ça, j'en ai déjà parlé vite dans un autre épisode de podcast, mais un jour, il va falloir que je vous en parle de manière plus approfondie des égrégores, et j'aimerais peut-être même éventuellement faire une formation sur le sujet parce que je trouve que ça manque. Ce sont des notions qui manquent en général, parce que moi, j'ai eu des gros problèmes avec ça, et il y avait personne pour m'aider. Et il y a même des gens, et ça, j'ai trouvé ça limite, non, j'ai pas aimé ça, c'était assez désagréable parce que à un moment donné, j'ai fait face à un égrégore qui était vraiment puissant et il y a quelqu'un qui travaille dans le domaine des énergies qui m'a dit « Ah, mais ça, une entité comme ça, on peut enlever ça en 2-3 rendez-vous, là. Tu me payes 50$, puis moi, au bout de 3 rendez-vous, 2-3 rendez-vous, il y en a plus d'entité. » Puis j'ai fait « Excuse-moi, mais on parle pas d'un esprit errant, là. On parle d'autre chose. » Et c'était très puissant. Et ça s'est dissipé ou s'est disparu parce que la personne qui le possédait a fait du travail personnel sur elle. Donc, la personne a fait un très grand travail sur elle-même et ça a permis de dissiper son égrégore qui était relié à des trucs personnels qu'elle cultivait depuis plus d'une 30aine d'années. Donc là, me faire dire que « Ah, mais ça se règle en 2-3 rendez-vous », souvent les gens, ils pensent « Ah, il y a un esprit errant ». Il y a une âme errante qui est pas passée dans la lumière. De tout ça, là, c'est tellement léger que je ne les sens même pas. Souvent, ça, c'est ce type d'entité-là qui est errante. Je les sens pas parce que je peux pas être à l'affût de tout ça. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise son don de médium de manière permanente et ni qui en fait un métier. Donc ça, je m'en occupe pas vraiment. Oui, je fais des passages d'âme de temps en temps dans l'année, parce que j'en ai la capacité, je pense qu'il faut le faire, mais c'est plus par devoir que par intérêt. Mais oui, c'est vrai que ça donne un coup de main, c'est bien. Il y a d'autres gens qui sont là pour faire ça autre que moi. Ça, c'est pas ma mission, mais oui, j'en fais de temps en temps aussi. Donc, ceci dit, des petites âmes errantes, tout ça, c'est pas ça qui crée des attaques astrales et des trucs vraiment forts et du sabotage de vie, tout ça, là, on s'entend, là, on est dans d'autres choses. Donc, bref. Pour en revenir au sujet, donc, mes amis me conseillent, fais une protection miroir. Alors, je fais la protection miroir et là, ça règle rien, comme je disais justement, parce que c'est pas... c'était trop proche de moi et c'était un autre domaine. L'égrégore, ça se gère pas tant par des protections énergétiques. Oui, ça peut fonctionner absolument. Après, il y a plein de facteurs qui font en sorte que ça va passer quand même, que ça va avoir un effet malgré tout. Mais ça, comme je dis, il faut que je vous revienne là-dessus. Sinon, je ferai une formation complète parce que ça manque là, des notions. Il faut que les gens connaissent ça, il faut que les gens sachent ça parce que ça règle des problèmes qui se règlent pas. Des problèmes qui se règlent jamais, ça se règle, il y en a une solution. Là. Mais la solution, des fois, c'est avoir des notions sur les égrégores. Donc ça, c'était mon cas. Alors, je fais la protection miroir, ça donne rien. Ça protège pas par rapport à ça en particulier, mais l'effet que ça l'a eu. Et là, ça va être super important. Ça va être le moment, je pense, le plus important de tout le podcast. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui ont commencé le podcast et qui sont encore là présentement, parce qu'on arrive à l'aspect le plus important, le plus central de ce sujet de protection miroir, c'est que l'effet que ça a eu. Donc, ça, ce qu'on m'a dit, c'est que, OK, quand quelqu'un va t'envoyer quelque chose, ça va rebondir, ça va retourner à la personne. Ça, je comprends tout à fait le principe. Il y a pas de problème avec ça. En fait, oui, il y en a un petit problème. C'est que, imaginons, par exemple, quelqu'un envoie une charge d'énergie négative. Elle nous l'envoie. La charge est retournée. La personne négative se reprend sa charge, donc elle revient énergisée de sa propre charge qu'elle a créée dans l'énergie. Et là, ça lui fait une double énergie négative. Donc, la personne est encore plus négative. Et là, si par exemple, elle décide de nous envoyer encore une autre charge, bien là, ça fait une charge de plus qui va lui revenir dans le visage, et là, elle va être triplement négative. À mon avis, c'est beaucoup mieux de faire un bannissement de l'énergie. Donc, un retour de l'énergie, soit à l'univers, à la Terre, à ce qu'on veut, mais à la source. La personne, cette énergie-là, l'a pris quelque part. Et l'énergie doit retourner à ce quelque part.
Parce que si on la redonne à la personne c'est comme un peu si la personne nous lance je sais pas moi, une petite fléchette. Elle nous lance la fléchette et là, nous, on la retourne, mais on la lui redonne. Tu sais, je te la redonne, elle la reprend. Et là, elle a une autre fléchette, ça finit plus, là. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui est fâché, qui est en colère. C'est un peu lui dire, lui retourner sa colère. Comme si la personne crie. Et nous, on crie après la personne. Ça finira plus, ça. Ça finira plus, il n'y a pas de fin à ça, là. Donc, et c'est ça, quand quelqu'un est en colère, souvent l'attitude à avoir, c'est une attitude posée, de la laisser premièrement s'exprimer, dire sa colère. Une fois que c'est fait, ben y aller avec des questions, dire OK, mais là qu'est-ce qui se passe, la questionner, mais là est-ce que tu penses que tel truc, puis l'amener à parler finalement au lieu d'être en colère et d'être dans son émotion, la laisser vider son émotion, puis après on y va avec quelque chose de très 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 posé, très accueillant. Donc règle générale là, pour que ça se règle avec quelqu'un de colérique, c'est pas de lui retourner sa colère, de lui crier après, lui donner des insultes, des trucs comme ça qui va régler la situation. Et c'est un peu la même approche dans l'énergie aussi. Et là, ce qui est arrivé aussi, ou en fait le point central que je vais vous parler, qui est arrivé, c'est que les gens se sont mis à se voir eux-mêmes dans moi. Donc, ils se sont mis à se voir eux-mêmes quand ils me regardaient. C'est-à-dire, il y a une personne qui était très, très, très douce, très gentille, mais aussi très touchée par tout. Très touchée par tout ce qui est autour. Moi aussi, je vais être touchée par pas mal de trucs parce que j'ai une grande sensibilité, mais j'ai aussi lu beaucoup de livres sur l'intelligence émotionnelle. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi par rapport à l'intelligence émotionnelle. Donc, le fait de gérer ses émotions, le fait de gérer aussi ce qui vient de l'extérieur, de changer sa perspective pour que l'extérieur ne nous atteigne plus. Parce que parfois, c'est notre manière de percevoir l'extérieur qui va nous causer des émotions. Alors, à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc oui, j'ai une sensibilité, mais je me laisse pas atteindre par tout et n'importe quoi, ça c'est faux. Alors, mais là, je dis pas que je suis parfaite non plus, je le fais à 100%, là, on s'entend. Bien sûr, on regarde ça de manière réaliste et humaine, bien sûr, bien sûr. Alors, la personne, elle qui était toute douce, mais qui se laissait, elle, atteindre partout, eh bien, elle m'a dit que j'étais comme ça, moi. Donc, elle me dit, ah, toi, t'es toute douce, mais tu t'es souvent atteindre partout et n'importe quoi, faut pas que tu te laisses toucher comme ça. Puis là, moi, je faisais, OK. Mais il me semble que c'est v'là 5 ans, que c'était réel, c'est pas réel là. J'ai fait beaucoup de travail et je le ressentais de toute façon. À un moment donné, on le sent, là, que on est détaché, que ça nous atteint plus autant. On le sait, on le sent, on le vit. Et là, je me disais, voyons, c'est bizarre, ça. Et là, je me suis dit, ouais, mais elle est comme ça. Et là, elle me disait toutes sortes de traits de personnalité, mais ça venait d'elle. C'était elle qui décrivait. Et là, ça reste comme ça. Je me suis dit, bon, OK, peut-être que des ressemblances et que là, elle fait un peu de projection, je sais pas. Mais là, arrive une autre personne. Donc, c'était l'ami d'une amie. Et là, lui commence à me dire, ah, toi, là, tes dons sont quand même assez puissants. T'as des... mais fais attention parce que t'as des entités qui sont attachées à toi, puis toi, tu les gardes prisonnières, puis là, tu t'en sers pour faire des trucs. J'étais comme, wow, attention, là. Les égrégores, premièrement, je connais ça. Je connais le sujet. Oui, à une certaine époque, j'en avais créé 1 par mégarde, 2 de manière volontaire, et 3, j'ai réglé tout ça. Est-ce que peut-être il y a des restants, des résidus de ça? Après ça, je me suis dit, ben, tout est possible, mais sa description, c'était pas ça, là. C'était vraiment qui en avait, qui était là, ça me servait, c'était volontaire, puis là, il me disait, t'as pas à faire ça, c'est pas correct, blablabla. Je faisais, mais voyons donc. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai sondé son énergie parce que, premièrement, lui s'était permis d'essayer, bien sûr, parce qu'avec la protection miroir, ça n'a pas fonctionné. Il s'était permis d'essayer de me sonder sans mon consentement, sans ma permission. Donc, à ce moment-là, ce que je me suis dit, ben, c'est OK, ça va dans un sens, ça va aller dans l'autre sens aussi. Donc là, moi, je m'étais dit, ben, parfait, je vais le sonder. Alors, je me suis mis à le sonder, et là, ce que j'ai vu, c'est que lui avait des entités, et qu'il s'en servait, et que c'était volontaire, et que ça avait une utilité, et qu'il était conscient. Là, j'ai fait « Oh, wow! Attends, là, c'est lui, là! Il est en train de me décrire comme lui. » Et là, plus ça allait, plus il y en a eu d'autres personnes comme ça, là, qui ont essayé de me sonder dans l'énergie et qui se sont décrits eux-mêmes. Parce que c'est pas normal que 6 personnes différentes nous donnent un portrait différent, là. Je suis une personne, là. Je suis pas 6 personnes, moi, là. Je suis pas si différente que ça d'une fois à l'autre.
j'ai une essence, j'ai une manière d'être. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, mais je suis qui je suis, là, c'est tout. Et là, il me décrivait toutes différentes et avec des choses qui ne me concernent pas, qui sont pas de moi. C'est comme lui avec ses entités, de quoi tu parles? Et à un certain moment, j'ai fini par comprendre que, OK, la protection miroir, ça n'a pas simplement l'effet de renvoyer à l'envoyeur l'énergie qui nous projette, ça fait aussi un miroir. Ça fait que la personne se voit dans l'énergie. Donc oui, ça peut être bon un peu, la protection miroir, dans le sens que ça relance ce qui nous a été envoyé, mais comme je disais juste avant, c'est pas la meilleure manière, c'est mieux de dissiper, c'est mieux de retourner à la source et non pas à l'envoyeur. Parce que plus l'attaquant va faire des charges vers nous et qu'on va les dissiper, plus il va s'épuiser, plus à chaque fois qu'il va faire un truc, il va vider son énergie, là, il va mettre de la concentration, de l'énergie, de la volonté, des actions, des gestes, parce que s'il fait des rituels ou je sais pas quoi, c'est du temps personnel là, qui est utilisé pour faire ça. Et là, à force de faire ça et que ça sert à rien, il va juste s'épuiser. Il va peut-être même dire « Ah, ça sert à rien, je vais arrêter de faire ça, parce que pourquoi s'acharner quand ça donne aucun résultat? » Donc ça, c'est plus l'approche que je crois qu'il faut privilégier. Donc, à la limite, si je dois faire une suggestion autre que la protection miroir, ce que je vous dirais, c'est que vous pouvez visualiser votre bulle de protection, comme vous faites d'habitude, mais au lieu de mettre un miroir dessus, vous allez pouvoir mettre une sorte, là, vous le visualisez comme vous voulez, soit ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi pour vrai, là, ça peut être du feu qui est sur la bulle, et quand c'est quelque chose de négatif, donc ça va s'activer, ça va brûler, retourner à l'univers cette énergie qui était là. Ça peut être comme si votre bulle, par exemple, a de l'huile dessus. Et là, la mauvaise énergie va couler, va glisser sur la bulle, tomber vers le sol et va aller vers la terre-mère, donc un peu comme un ancrage. Vous pouvez utiliser un ancrage sur votre bulle de protection, donc pas seulement sur vous, mais aussi sur votre bulle pour faire un ancrage à la terre et tout ce qui touche votre bulle va aller vers le sol et va être filtré par la terre-mère. Et là, je pourrais faire des exemples et des exemples et des exemples de protection ou de bulles de protection autres que la protection miroir. Parce que pour les deux raisons énoncées, que le renvoi peut juste peut-être même renforcer l'attaquant ou le booster ou lui donner encore plus de vigueur parce que là, il va se retourner dans sa propre colère qu'il a envoyée. Et pour la deuxième raison, que l'attaquant va peut-être vous percevoir comme lui-même. Donc peut-être qu'il va dire « Ah, moi j'ai le droit d'attaquer cette personne est mauvaise » parce que là, il se voit dans le miroir de la bulle de protection. Et ça, c'est très mauvais parce que là, il peut voir un ennemi quand il n'y a pas d'ennemi. Tu sais, si la personne est mal intentionnée, elle va se dire « Ah, cette personne est mal intentionnée ». Mais c'est faux, elle se voit elle-même. Donc ça, c'est un gros problème, la protection miroir, pour moi, dans ce sens-là. Et là, c'est vraiment du vécu. Et peut-être que vous allez me dire « Ben moi, j'ai pas vécu la même chose. » Tant mieux. Mais ça, c'est vraiment mon vécu, je le partage avec vous. L'expérience de la protection miroir, ça n'a pas donné de bons résultats, ou du moins pas les résultats escomptés. Et éventuellement, j'ai dû défaire cette protection-là, donc tout enlever. Je l'ai enlevé au complet, pour être sûr qu'il reste aucun miroir sur une quelconque protection que j'ai. J'ai tout défait ça et j'ai tout refait à neuf. Et bien sûr, si vous prenez mon exemple de bulle de protection que l'énergie négative glisse dessus pour tomber et s'ancrer à la terre, bien sûr, vous devez renouveler votre bulle de protection de temps à autre, parce que le fait que l'énergie va glisser dessus, ou même s'il y a des flammes qui brûlent, peut-être qu'il peut y avoir des petits résidus. Donc, une bulle de protection, de toute façon, en temps normal, ça se refait de temps à autre, là, pour être sûr qu'elle est à neuf. Un peu comme si on fait le ménage, on va nettoyer, on va frotter notre bulle de protection pour être sûr qu'elle est bien propre, qu'elle est toute belle, qu'elle est efficace, qu'il n'y a pas de résidus, tout ça. Donc, voilà pour ça. Alors, ça, c'est un entretien de toute façon général qu'on doit faire de toute façon. C'est pas dire que c'est plus compliqué que juste mettre un miroir. Pour vrai, c'est efficace, puis c'est procédure standard, là. Tout ce qui est purification, protection, c'est toujours un peu à refaire de temps à autre. Dans le fond, une hygiène spirituelle, une hygiène énergétique, si on veut. Alors voilà, ça fait le tour de mon avis sur ce qui est de la protection miroir. Alors j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des indices. Comme je disais, s'il y a des gens qui disent qu'ils ont une belle expérience avec ça, c'est parfait, là, on a tous des vécus différents, il n'y en a pas de problème.
mais ça, c'est mon expérience. Je la détaille, j'ai mes arguments, et donc je vous la présente parce que je crois qu'il y a peut-être d'autres alternatives qui vont aller peut-être un peu plus droit au but, comme justement le bannissement des énergies négatives qu'on nous envoie. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, si quelqu'un, justement, la question des égrégores, là, c'est un peu plus difficile. Là. C'est la bulle de protection, elle va fonctionner parfois. Parfois, ça va être un peu plus difficile, mais il y a moyen de demander une intervention divine. Et là, il y en a qui utilisent parfois le mot justice divine. Je trouve que dans justice, il y a un petit côté, peut-être pas vengeur, mais il y a une petite sorte de... Moi, je veux pas nécessairement me venger de la personne qui m'envoie quelque chose, je veux juste qu'elle arrête. Donc, à ce moment-là, ce que je demande, c'est une intervention divine. Et ça, je vous en reparlerai dans un autre épisode de podcast parce que je pense que c'est très important comme notion de demander une intervention divine dans certains cas où est-ce qu'on n'y peut rien ou presque rien, et là, on a vraiment besoin d'aide. Donc, pour la question de la protection miroir, ça conclut le tout. Alors, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode de podcast.